Marrakech, sa place Gemma El Fna, son jardin majorel, ses souks foisonnants, ses rias envoûtants et ces nombreux touristes français qui visitent chaque année cette ville si prisée du Maroc, parmi lesquels on retrouve, en ce jour d'été, à quelques pas de la Médina, la jolie Elisa Tovati, d'origine marocaine par son père. Pas vraiment touriste donc, ni tout à fait résidente, un entre deux qu'elle savoure avec gourmandise. Je viens, 4 à 5 fois par an, pour rendre visite à mes parents qui se sont installés ici depuis leur retraite, il y a 3 ans. Mon père était chirurgien dentiste. J'aime me ressourcer dans ce pays qui m'a tant donné. Tant appris. Le Maroc m'apaise, nous confie-t-elle, alors qu'elle assure la promotion de son nouvel album qui met à l'honneur les plus belles chansons du cinéma. Elisa fait son cinéma, Joe Echo. 17 reprises dont la bouleversante chanson d'Hélène, Love Me Tender que chantait si souvent son père, l'entraînante Elisa de Serge Gainsbourg, chanson à laquelle elle doit son prénom et Alabina, titre cultissime du film La Vérité, si je mens, qui lui a ouvert les portes de la popularité. Shoshana Boutboul, c'est elle, dans le 2e opus, et qu'elle reprend dans une adaptation franco-arabe des plus réussies. Avec cet album, j'établis une passerelle entre le cinéma et la musique. Et même si on aime que je choisisse entre ces deux mondes, je persiste et je signe, je suis une comédienne qui chante et une chanteuse qui aime la comédie. Ces deux univers me nourrissent autant l'un que l'autre. C'est une quête très personnelle à laquelle je m'accroche contre vent et marée. Déterminée, volontaire, la maman de Joseph, 14 ans et Léo 11 ans, qui a su s'entourer des plus grands, Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny, Florent Pagny, conserve néanmoins la maîtrise de cet album du cœur. La pochette du disque a été conçue avec ma sœur Vanessa, qui est graphiste. Et le clip d'Alabina, tourné dans le désert d'Agafay, à 45 minutes en voiture de Marrakech, est un choix artistique que je revendique de A à Z. Ici, je m'épanouis totalement. Toute la famille a mis la main à la pâte. Réduction des coûts, certes, mais l'assurance aussi d'un travail en confiance pour cet artiste de 47 ans. Mon fils diffusait le son via un iPad pendant que l'on tournait, mon mari s'occupait de la logistique et des décors, mon père filmait les coulisses pour le make-up et ma mère m'aidait pour le stylisme. Leurs opinions comptent beaucoup pour moi. Elles sont même essentielles. J'avais une équipe de tournage dont l'âge oscillait entre 11 et 73 ans, rigole-t-elle. L'humour, Elisa Tovati le manie avec maestria, même si au fond d'elle, elle revendique également cette douce mélancolie des Ashkénazes, de par les origines russo-polonaises de sa mère. J'ai une personnalité très paradoxale, je peux passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Quand je pense à ma grand-mère, par exemple, partie trop tôt, ou au drame vécu par ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Quoi que l'on dise, nous, la 3e génération, portons le poids de l'Holocauste sur nos épaules. À la maison, on m'appelle d'ailleurs Vodka Couscous, car j'ai souvent un violon dans mon cœur. Mais face à ce désert d'Agafay, ces collines rocheuses à couper le souffle, son silence hypnotisant qui s'offre à elle, comme un cadeau de la vie, Elisa redevient solaire, boulimique de la vie. Ses racines marocaines la régénèrent quand elle en a le plus besoin. Sorti en juin, ce 6e album s'inscrit, vous l'aurez compris, dans une démarche très intérieure. Un retour aux fondamentaux quand le doute s'installe et que l'esprit vagabonde.
Dans une industrie de la musique souvent gangrenée par le chacun pour soi, Elisa milite plus que jamais pour le bien commun. Et au nom de tous les siens. Cet article est à retrouver dans le Gala N° 1573, disponible partout ce jeudi 3 août 2023. Crédit photo, Rachid Bellac.